Ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. Cette semaine, paracha de la semaine, paracha Re'e. Une petite particularité avec cette paracha. Je l'apprécie particulièrement. Pourquoi? Parce que c'est la paracha de ma bar mitzvah. Donc j'ai un lien particulier affectif avec ces parachas. Et j'espère que ça s'en sortira dans les quelques paroles de Torah que nous allons dire aujourd'hui. Dans la paracha de la semaine, il est écrit « Vous êtes les enfants d'Hachem, votre Dieu. Banim atem l'Hachem Elokechem ». Ce magnifique verset vient nous montrer la grandeur du peuple d'Israël et le lien unique que nous avons avec Akadosh Baruch Hu par rapport au reste du monde. Comme l'ont dit nos sages, aimé est Israël qui est appelé le fils d'Hachem. Amour plus grand encore quand il sait consciemment qu'il est appelé le fils d'Hachem. Comme il est écrit, vous êtes les enfants d'Hachem, votre Dieu. C'est pas que Dieu n'aime pas les nations du monde, ça n'a rien à voir. C'est qu'il a choisi les enfants d'Israël pour être ses enfants. Donc on sait très bien qu'un père, il aime plus son fils ou sa fille que les enfants du voisin. C'est normal. Quand on parle bien sûr d'un père ou d'une mère qui est normal. Mais dans l'absolu, c'est sa descendance qu'il aime plus. C'est sa progéniture. C'est celui qu'il a mis au monde qu'il aime plus. Et Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous a mis au monde. Quand il nous a sortis de l'Égypte pour faire de nous un peuple, le peuple choisi, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. À quoi cela ressemble-t-il? Un homme ayant dans sa maison 10 merveilleux enfants, une écurie avec des chevaux, une coopérative laitière avec des vaches, un chien de garde et un âne pour porter de lourdes sarges. Cependant, même si tous ces animaux sont importants, ont de la valeur pour le maître de maison, probablement qu'il ressent une forme d'amour pour ces bêtes. Mais en fin de compte, elles sont là pour le servir avec fidélité et faire ce dont il a besoin. Ah oui, s'il est normal, il aime ses animaux, il aime ce qu'il a, ses possessions. Mais c'est pas le même amour qui est comparable avec l'amour qu'il donne à ses enfants. Bien sûr qu'il aime son âne, il aime son chien. Il y a des gens qui adorent leurs animaux, qui vibrent beaucoup avec leurs animaux. Mais quand on est normal, on va dire, parce qu'aujourd'hui la normalité elle est un peu compliquée, on va dire, avec tout ce qu'on voit autour de nous malheureusement, de se dire que c'est vrai qu'on peut aimer son chien, mais quand on est normal, on aime plus son fils ou sa fille que son chien. On a plus d'amour à donner à ses enfants qu'à son chien. Encore une fois, on parle de personnes dans l'absolu qui sont dans une tête claire, normale. Si on dit que c'est aime ses enfants plus que ses animaux, c'est une grosse erreur. L'amour que ce père a pour ses enfants n'est pas un amour plus grand que celui qu'il a envers ses bêtes. C'est une autre forme d'amour qui n'a rien à voir avec son affection pour les animaux, bien sûr. C'est comme quelqu'un qui dit « j'aime les pommes, j'aime les bananes, j'aime manger des gâteaux ». C'est pas le même amour qu'il a par rapport à ses enfants que par rapport à un gâteau. C'est comme dire « j'aime ma femme ». T'aimes pas ta femme comme t'aimes les pommes. C'est pas possible, ça n'a rien à voir. Ses enfants sont toute sa vie. Il serait même prêt à donner son âme pour eux si besoin. Chose qu'il ne ferait pas pour ses animaux. Combien de fois on l'a vu, des parents qui se sont sacrifiés pour leurs enfants. On parle pas forcément d'un sacrifice, de donner leur vie. Combien on a vu de parents, et il n'y a pas besoin de remonter à 1000, 2000 ans. Encore de nos jours, des parents qui se saignent pour que leurs enfants aient un confort. Ils préfèrent dormir dans le salon s'ils n'ont pas une très grande maison, mais que leurs enfants aient un bon lit, qu'ils aient une chambre. Ils vont faire des heures sup la nuit pour que leurs enfants puissent aller dans les meilleures écoles. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour que leur enfant il ait bien à manger, quitte à manger un bout de pain avec un peu d'huile d'olive pour lui, mais que ses enfants ils aient un peu de poulet. C'est ça les sacrifices des parents, parce qu'ils le font avec amour. Alors que tu feras pas ça pour une bête, tu vas essayer de lui donner à manger, bien sûr c'est pas la même chose. C'est exactement ce qui se passe avec Akadosh Baruch Hu envers le peuple d'Israël et celui qu'il a envers les nations du monde. Même si c'est lui qui les a créés, il est rapporté dans le Midrash Rabbah que les non-juifs sont comparés à différents animaux. Pas que c'est des animaux qui sont comparés aux animaux, comme Babel est comparé au chameau. Le lapin, c'est Mède, le lièvre, c'est Édom, le cochon, c'est la Perse. Et il en est ainsi avec toutes les nations du monde. Chaque nation selon sa nature et son essence. C'est-à-dire que c'est pas qu'elle est, on va pas dire cette nation c'est un cochon, cette nation c'est un lièvre. Non, c'est pas ça. C'est qu'elle
a en elle, elle possède en elle l'essence de cet animal-là. Néanmoins, face à ces milliards d'animaux, bien sûr on dit ça entre guillemets, qui peuplent la surface de la terre, il n'y a qu'un seul peuple unique et particulier, le moins nombreux des peuples, Amhat Mikol Ha'amim, le plus petit, le plus insignifiant, qu'Hachem a choisi pour être le peuple élu, le peuple d'Israël. Hachem appelle son peuple mes enfants adorés, les enfants d'Hachem votre Dieu, et son amour est au-dessus de toute logique, comme l'amour d'un père pour son fils ou d'une mère pour ses enfants. Comme un bon père qui pense toujours à son fils, qui s'inquiète beaucoup, qui veille à ce que rien ne lui manque et qu'il ne reçoive que du bien. Ainsi, Akadosh Baruch Hu, maître du monde, se comporte envers nous. Donc, si Akadosh Baruch Hu nous déverse autant d'amour et nous a choisis pour être ses enfants, s'il nous a extirpés de l'Égypte pour faire de nous le fils choisi pour être le successeur, pour être le prophète des nations, pour être celui qui va représenter Dieu sur terre, et bien un homme, quand il va se lever le matin, il doit dire dans les Birkot HaShachar, dans les bénédictions du matin, loué sois-tu de ne pas m'avoir fait non-juif, Shelo Asani Goy. C'est pas qu'on est mieux, c'est pas qu'on a quelque chose contre eux, c'est juste qu'on est heureux et fier d'avoir été choisis pour être les enfants d'Israël. Et quand quelqu'un il va dire ça, bien sûr là aussi le Inyan de savoir que pourquoi on va dire ne m'a pas fait non-juif, on va dire aussi ne m'a pas fait esclave, ne m'a pas fait femme pour un homme, et ne m'a pas fait esclave, femme et non-juif. Mais pourquoi ? Parce que chacun il a des mitzvot qui lui sont propres. Par exemple, l'esclave et la femme, les mitzvot qui dépendent du temps ne le font pas. Le non-juif il a que 7 mitzvahs et nous on en a 613. Donc, heureusement que tu m'as pas fait comme ça ou comme ça pour ne pas m'enlever des bénédictions. Et quand on va réciter cette bracha, on devra danser de bonheur immense, de la joie de mériter de faire partie de la descendance sainte d'Israël, il nous dit le Likutei Moharan. Et qu'Akadosh Baruch Hu a choisi Israël parmi tous les peuples, qu'il a élevé au-dessus des individus et qu'il a sanctifié par sa sainteté. Il faut toujours avoir à l'esprit le verset « Vous êtes les enfants d'Hachem, votre Dieu », toujours, afin de tirer de lui une grande force et une joie profonde, même dans les moments difficiles de notre vie. Écoutez bien, ça va pas bien, lorsqu'on a des difficultés, lorsque c'est compliqué, lorsque c'est pas le moment, lorsqu'on est en déprime, se dire waouh, mais j'ai quand même la chance d'être le fils du roi. C'est pour cette raison que nous sommes dans l'obligation de louer Hachem Yitbarach chaque jour et de chanter les louanges de son grand nom, en faisant sortir de nos bouches le verset « Heureux nous sommes que notre part est bonne, qu'il est agréable notre sort et que notre héritage est sublime. » Le Admour Azaken explique dans le Saint Tanya, au chapitre 33, « Comme un homme est content et heureux quand il reçoit un héritage pécunier pour lequel il n'a absolument rien fait, encore plus quand cet héritage est illimité. Nous devons nous réjouir de notre héritage qui a commencé avec nos patriarches. Cela veut dire, prenons un homme, ayant une situation financière des plus catastrophiques et des dettes à n'en plus finir, qu'Hachem nous en préserve, et qu'il aide tout le monde à avoir une grande parnassa. Soudain, il reçoit une lettre de la poste, lui faisant savoir qu'il a une vieille tante à l'autre bout du monde qui vient de décéder. C'est malheureux, mais il la connaissait pas. Et dans cette lettre, il vient d'apprendre que cette tante, elle était extrêmement riche. Et qu'avant de mourir, elle a décidé d'en faire son héritier légal et unique. Est-il possible de décrire avec des mots l'immense joie qu'il va ressentir à cet instant, cet homme ? Est-ce qu'il va être triste ? Est-ce qu'il va s'apitoyer sur son sort ? Est-ce qu'il va peut-être verser une larme pour sa tante qu'il n'a pas connue ? Mais il va être tellement heureux qu'il va chanter, danser, remercier Hachem pour cette merveilleuse bonté qu'il lui a faite. L'Admour Azaken vient nous dire encore plus que cela. Nous devons être joyeux de l'héritage de nos pères, qui nous donne ainsi une part dans le peuple élu d'Akadosh Baruch Hu, et que nous sommes ses enfants les plus proches. Donc, lorsque nous voyons un homme triste et abattu, car il a des problèmes de parnassa, ou toute autre chose en rapport avec ce monde,
C'est un signe qu'il a oublié un instant qu'il est juif et qu'il est le fils d'Hachem. Ou bien qu'il ne comprend pas la grandeur d'avoir mérité de naître juif et d'être le fils d'Hachem. Si nous entendons qu'un homme possède quelques millions de dollars sur son compte en banque, mais qu'il est triste, qu'il manque de concentration et qu'il n'arrive pas à dormir la nuit, car un homme lui doit 30 dollars et tarde à lui rendre, la situation, comment elle va nous paraître? On va dire, mais il a perdu la raison, cet homme. Il a des millions sur son compte, 30 dollars. Vas-y, va dormir, sois heureux. Non. Il possède une fortune qui lui permet de bien vivre. Jusqu'à la résurrection des morts, il est triste et malheureux pour quelques pièces. Et en vérité, cela nous incombe à chacun de nous. Nous aussi, à de nombreuses reprises, nous apparaissons comme cet homme. Nous avons mérité d'être juifs. Ce qui fait de nous possédons la plus grande richesse du monde et que nous avons dans nos mains un trésor incomparable. Alors comment pouvons-nous être tristes pour quelques menues souffrances de ce monde? Dans le Gemara Kiddushin, Rabbi Yehuda dit: les enfants d'Israël sont appelés ses enfants seulement lorsqu'ils font la volonté du Père Céleste. Mais lorsqu'ils ne font pas sa volonté, ils ne sont pas appelés ses enfants. C'est Rabbi Yehuda qui dit ça. Par contre, Rabbi Meir nous dit qu'ils fassent sa volonté ou qu'ils ne fassent pas sa volonté, ils sont appelés ses enfants. Il ajoute, Rabbi Meir Balanès, même lorsqu'ils perdent la foi, ils sont appelés ses enfants. Comme il est écrit, des enfants sans loyauté. Et même lorsqu'ils font de l'idolâtrie, comme il est écrit, nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité. Et non seulement ils sont appelés par Hachem ses fils, mais ils sont appelés mes bons fils bien-aimés. Comme il est écrit, vous n'êtes pas mon peuple, vous serez dénommés les fils du Dieu vivant. C'est marqué dans Oshéa. Nous savons qu'il existe une règle dans Hérouvine, que dans chaque endroit où nous trouverons un désaccord entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, la loi a été fixée selon Rabbi Yehuda. Alors vous allez me dire, donc, les enfants d'Israël sont appelés les enfants de Dieu seulement quand ils servent à Kadosh Baruch Hu. Mais là, le Rashba il nous dit, qui est un géant parmi les Rishonim, que cette fois-ci, la loi elle est statuée comme qui? Comme Rabbi Meir Baalanes. Ça veut dire que l'opinion de Rabbi Meir, et quelle que soit la situation, un juif est nommé le fils d'Hachem. Car dans l'intériorité de chaque juif, même si c'est un juif tombé dans les forces obscures, existe en lui des étincelles divines, saintes et pures qui l'empêchent de se déconnecter complètement d'Hachem. Lorsque ces étincelles se réveillent un jour ou l'autre et reviennent à la vie, elles châtent les ténèbres qui entourent l'âme divine. Alors elles brillent comme l'aube. Rabbi Meir est arrivé à cette conclusion en atteignant ce niveau dans son âme. Il est écrit dans la Gemara Gittin qu'avant que le deuxième Beth Amikdash ne soit détruit par Titus, le mécréant, l'empereur Néron avait décidé de le détruire. En arrivant devant Jérusalem, qu'est-ce qu'il a fait Néron? Il a fait un test, afin de vérifier que c'était bien la volonté d'Hachem de détruire sa maison. Il envoya des flèches avec son arc dans toutes les directions, à droite, à gauche, devant, derrière, et à chaque fois, les flèches revenaient dans la direction de Jérusalem. Imagine le truc de fou. Le type, c'est un goy. Il prend son arc et il voit si c'est un signe du destin ou pas que Jérusalem doit être détruite. Il prend sa flèche vers Jérusalem, ça va vers Jérusalem. Il prend sa flèche vers la France, ça va vers Jérusalem. Vers l'Angleterre, vers Jérusalem. Devant, derrière, un truc de fou. Ensuite, il interrogea un enfant juif pour savoir ce qu'il étudiait. Il lui répondit: je confierai le soin de ma vengeance contre Édom à la main de mon peuple d'Israël, Yéhézkiel. En entendant cela, Néron, non-juif, comprit qu'Akadosh Baruch Hu avait décidé de détruire son temple, mais que sa vengeance envers la personne qui exécuterait serait terrible. À ce moment-là, une grande crainte du ciel habita Néron. Il s'enfuit, alla se convertir au judaïsme par dévotion totale, pas parce qu'elle était enceinte ou pas parce qu'il avait de l'argent, non, parce qu'il a compris la crainte du ciel. De cet homme naîtra plus tard Rabbi Meir. Quand Rabbi Meir grandit, les sages disaient: son ancêtre était Néron, un mécréant sans précédent. Malgré cela, en se convertissant, il a mérité dans sa descendance un fils saint faisant partie des géants d'Israël de sa génération. Cette affirmation renforça la position de qui? De Rabbi Meir vis-à-vis des enfants d'Israël, appelés les fils d'Hachem, car de l'obscurité la plus profonde pourront toujours jaillir des étincelles divines, une pureté
exceptionnels comme Rabbi Meir Baal Hanes. Quel que soit l'endroit où nous sommes, le niveau que nous avons en Torah, que nous soyons religieux, pas religieux, qui pas comme ci, qui pas comme ça, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on essaie de nous faire croire aujourd'hui qu'il y a une différence dans le peuple d'Israël, c'est faux et archi faux. Nous sommes tous les enfants d'Akadosh Baruch Hu, quel que soit le niveau dans lequel nous sommes tombés. Donc, que nous comprenions qu'il n'est jamais trop tard pour faire revivre et pour faire briller l'étincelle divine qui nous habite, même si elle est cachée sous beaucoup d'écorce d'impureté. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach b'mehera b'yameinu. Amen. Shabbat Shalom ou Mevorach.